Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Drôle. Donc on s'est arrêté ici, il y avait Aïssatou qui venait voir sa fille qui dormait pas encore. Alors, mon petit beignet, dors pas. On se souvient qu'elle utilisait l'expression mon petit beignet, d'accord? Oh mon petit beignet. Doucement, doucement. Chut, allez, doucement. Tu dors pas, toi. Doucement. Tu m'attendais, mon petit cœur? Mon petit cœur, aussi une autre manière de dire, hein, mon petit cœur, un autre terme affectueux pour parler à son enfant. Est-ce qu'ils ont rigolé, les gens? Ouais, ils ont rigolé. On raconte la blague. Donc, visiblement, la fille sait que le travail de Aïssatou, en partie, c'est de faire du stand-up. Et du coup, est-ce que ça a bien marché ce soir? Est-ce que les gens ont rigolé? Ha ha ha. Et Aïssatou, elle est honnête, elle dit, bah en fait, ouais, ce soir, ça a bien marché. Et puis elle a dit, ah, tu peux me raconter la blague? Et bah, elle dit, non, ça va pas être possible. Ah non, je peux pas te raconter les blagues, non. Là, on va dormir. Alors, je pense que d'habitude, déjà, c'est pas forcément facile pour elle de raconter les blagues, mais là, encore plus, si ça fait référence justement à la blague qui a bien fonctionné et qui concerne l'expérience de plaisir anal au lit avec son mec, c'est bien évident que c'est pas forcément idéal de raconter ça à sa fille, qui est une petite gamine. Allez. Allez, on dort. Mon chat aussi, terme affectueux. Ok, mon chat, mon cœur, mon beignet, mon petit cœur. Donc là, on voit Nézir qui visiblement rentre chez lui. On voit que c'est un peu un paysage qui... Un paysage, c'est une vue qui représente assez facilement un peu la cité, ce qu'on appelle en français assez facilement la cité, d'accord? C'est-à-dire souvent la périphérie des villes et typiquement de Paris, d'accord? La cité. Alors, fer vapeur, juste, vous avez vu dans les... Juste ici, fer vapeur qui souffle, un fer vapeur, donc moi ce que je comprends dans ce contexte, c'est un fer à repasser, d'accord? Juste ce que vous allez voir là, c'est ce qu'on appelle un fer à repasser pour repasser les habits, et qui souffle, il y a de la vapeur qui sort. Qu'est-ce que tu fais là, papa? C'est rien. C'est une petite commande pour Madame Sharkawi. C'est juste pour rendre service. Ils sont bien, non? T'en veux un? Ok, pas grand chose à expliquer au niveau du vocabulaire, mais Nézir rien. qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Genre, c'est surprenant, t'es en train de repasser des t-shirts, et en fait, on comprend dans ce contexte qu'il est en train de faire des impressions sur t-shirt, ce qu'on appelle des impressions sur t-shirt, et ça, typiquement, c'est ce qu'on appellerait l'imprimé, d'accord? Sur ce t-shirt, la rose, il y a des imprimés. Donc, il est en train de faire des impressions sur t-shirt, assez surprenant, on voit ça dans le salon, visiblement. C'est une petite commande pour Madame Sharkawi. C'est juste Donc une commande, Madame Cherkaoui, elle a commandé des t-shirts. On n'a aucune information en plus, hein, mais voilà. pour rendre service. Ils sont bien, non? Donc il veut rendre service, il veut aider, il veut rendre service à quelqu'un, aider quelqu'un. T'en veux un? Ah, je fais ça pour m'amuser un peu. Papa, arrête! T'es en train de te ruiner les 2 dernières vertèbres qui te restent là. T'es en train de te ruiner les 2 vertèbres qui te restent là, d'accord? Donc là, encore une fois, bien sûr, les sous-titres ne correspondent pas à ce qui est dit. Mais il dit, T'es en train de te ruiner les 2 dernières vertèbres qui te restent là. t'es en train de te ruiner les 2 vertèbres qui te restent là, d'accord? Les vertèbres, c'est les os de la colonne vertébrale, d'accord? Donc les vertèbres, on en a partout. Donc il faut croire qu'on comprend du contexte que le père, il a peut-être pas une très très bonne santé, peut-être des problèmes de dos, et du coup, c'est pas en repassant des t-shirts et en faisant des imprimés toute la journée qui va améliorer la situation. Je vais pas t'apporter ton repas sur un plateau quand tu pourras plus bouger du tout, papa. Tu te débrouilleras tout seul là, tu sais, avec les grandes pinces pour handicapés. Ah, pour ça, là, pour attraper tes biscottes, ce sera très drôle. Ça. C'est bien.
Ok, on va reprendre ça. Alors, Je vais pas t'apporter ton repas sur un plateau quand tu pourras plus bouger du tout, papa. je vais pas t'apporter ton repas sur un plateau quand tu pourras pas bouger, quand tu pourras plus bouger du tout, papa. Ok, donc en gros, voilà, une personne qui peut plus bouger du tout, ben voilà, elle peut pas amener son repas et du coup, lui il dit, je vais pas m'occuper de toi quand vraiment tu pourras plus bouger, d'accord? Ta santé sera tellement diminuée que tu ne pourras plus bouger. Juste un plateau, hein, on met des choses sur un plateau pour les transporter. Je vais pas t'apporter ton repas sur un plateau quand tu pourras plus bouger du tout, papa. Tu te débrouilleras tout seul, là. Tu sais, avec les grandes pinces pour handicapés. Ah, Tu te débrouilleras tout seul, donc tu feras ça seul. Je serai pas là pour t'aider. Et il fait référence à des espèces de pinces, d'accord, des pinces. Je sais pas exactement à quelle pince il fait référence, mais voilà, il dit, il se moque un petit peu de son père en disant si ça t'arrive, eh ben moi je serai pas là pour t'aider. Donc économise en fait ton dos. Essaye d'éviter de trop faire d'efforts pour, euh, pour que tu n'aies pas mal en fait, d'accord, pour ne pas empirer la situation. pour ça, là, pour attraper tes biscottes, ce sera très drôle, ça. Les biscottes, juste, c'est genre des crackers, ok, des biscottes. Des petites biscottes, c'est comme un peu du pain, une tranche de pain, mais très très sèche, d'accord, qui se conserve très longtemps et qu'on peut toujours avoir à la maison. Des biscottes, d'accord. Quand on mange une biscotte, ça fait vraiment... C'est très croustillant. Pour ça, là, pour attraper tes biscottes, ce sera très drôle, ça. C'est bien. Comme ça, je serai un vrai handicapé. Tiens, Ok, je serais un vrai handicapé. Alors là, on n'a pas vraiment les éléments pour comprendre. Mais donc, une personne handicapée, c'est une personne qui souffre d'un handicap. Par exemple, une personne qui n'a qu'une jambe. D'accord, c'est une personne handicapée. regarde ce que j'ai reçu. Ils disent que je suis pas assez handicapé pour avoir l'allocation. Alors là, au début, on n'a pas dans les sous-titres, une fois de plus, mais ils disent que. Donc on sous-entend que c'est le gouvernement français ou bien une administration française qui a estimé qu'il n'était pas assez blablabla pour blablabla. D'accord, on va juste Ils réécouter. disent que je suis pas assez handicapé pour avoir l'allocation. Ils disent que je suis pas assez handicapé pour avoir l'allocation. D'accord. Une allocation, c'est de l'argent qui est donné par le gouvernement à une personne ou à une famille pour les aider dans une situation de handicap, dans une situation de précarité. Voilà, ça peut être plusieurs contextes différents. Il souffle. Ok, souffle, mais dans le sens... Mauvaise nouvelle, donc il soupire un peu. Oh là là. Et T'as le RSA, il va se laver les mains. d'accord? Alors, le RSA. T'as le RSA. Donc là, il a pris sa calculatrice. Visiblement, ça, j'imagine que c'est une calculatrice, ou en tout cas, c'est le mode calculatrice ou l'application calculatrice sur son téléphone. Il est en train de calculer. T'as D'accord. le RSA, d'accord? T'as le RSA, d'accord. Alors, le RSA, c'est revenu de solidarité active. Revenu solidarité active, RSA. Voilà. En gros, c'est typiquement une allocation qui est versée à certaines personnes en France. Et des personnes qui sont en difficulté financière, d'accord, qui sont dans des situations justement de précarité ou de difficulté financière. Le RSA. Juste un truc, c'est intéressant. Moi, je vis en Suisse, donc on n'a pas littéralement le RSA. C'est quelque chose. On n'a pas cet acronyme parce que notre administration est différente. Donc moi, en tant que, moi, je suis franco-suisse, mais je suis né et j'ai grandi en Suisse toute ma vie. Donc, quand j'entends RSA, je sais en gros ce que ça veut dire, mais je ne peux pas dire que ça veut dire revenu de solidarité active. Donc ça, je me suis dit, c'est quoi RSA déjà? Je sais ce que c'est en gros, mais je ne sais pas exactement d'où vient l'acronyme RSA, donc j'ai regardé. Voilà, c'est juste un petit apport culturel. Je pense qu'en Belgique, ça doit être la même chose. Je ne sais pas s'il y a exactement le RSA en Belgique. Je pense que c'est probablement un acronyme différent. Et possible aussi qu'au Canada, au Québec, ce soit également des acronymes différents. Donc voilà, le RSA. Donc là, il est en train de calculer. T'as le RSA, d'accord? Oui. T'as droit au RSA 564 euros. Ça, 564. ouais, c'est pas mal. Hein. À ça, il faut enlever les 67 euros d'aide au logement. Bon, là, on voit déjà un peu à la réaction du père, visiblement, moi j'aurais envie d'utiliser cette expression familiale, il est déjà un peu à la masse.
à la masse, d'accord? Ce que j'entends par à la masse, c'est qu'il est un peu déconnecté de la réalité et visiblement, il n'est pas au courant de ce genre de choses. Parce que lui, il lui indique, donc Nézir, il indique à son père combien il gagne grâce au RSA, déjà, juste, voilà. Et il fait un peu des commentaires du genre « Ah, c'est pas mal, ah, c'est pas mal, ah ouais, c'est pas mal ». Donc comme s'il n'était pas au courant. Or, c'est vrai qu'on pourrait se dire que lui, il est plus âgé et que c'est un peu sa responsabilité, alors que Nézir, ça reste quand même un jeune mec qui peut-être continue à découvrir un petit peu la vie. Donc on est dans une situation où on voit un peu la difficulté de Nézir, qui visiblement a un père qui est un petit peu déconnecté de la réalité ou qui n'assume pas vraiment ses responsabilités. Pourquoi? À ça, il faut enlever les 67 € d'aide au logement. Donc à ça, il y a le RSA, il fait un calcul, on enlève les 67 € d'aide au logement, d'accord? Un logement, donc un logement, appartement, se loger, d'accord? Trouver un logement dans lequel on peut vivre. Et donc l'aide au logement, on comprend que c'est une autre allocation ou une subvention. Non, pas subvention, ce serait plus juste de dire une allocation, d'accord? Donc en fait, visiblement, il faut enlever l'aide au logement et je crois qu'il explique pourquoi plus tard. Pourquoi? Parce que tu peux pas cumuler les deux. Ah bon? Donc en gros, ce qu'on comprend dans le contexte, c'est que si le père touche le RSA, eh ben, il ne peut pas avoir une allocation pour le logement. Il ne peut pas cumuler les deux, il ne peut pas avoir les deux. Donc, 497 €, ça fait plus, moi avec YouMeClick, 600 €. Donc YouMeClick, c'est visiblement une application pour laquelle il bosse. On a vu qu'il avait le sac à dos un peu carré, typiquement pour mettre je sais pas, une boîte de pizza ou bien des barquettes de sushi. D'accord? Donc il fait des livraisons de bouffe à travers Paris et il gagne un petit peu sa vie comme ça. Plus, moi avec YouMeClick, 600 €. Et YouMeClick, Hmm. quand tu travailles quand il pleut, il te donne une prime. Puis là, le père aussi, j'ai l'impression qu'il débarque un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai jamais bossé pour sur ce genre de plateforme de livraison de nourriture, mais il dit quand tu livres et qu'il pleut, d'accord? Donc quand il pleut, tu gagnes une prime en plus, tu gagnes comme un bonus. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais c'est vrai que ça me surprendrait. Donc j'ai l'impression aussi que ça contribue un peu au fait que le père passe pour un mec qui est à la masse. Mais peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Si vous savez ce genre de choses, si vous avez déjà bossé pour une de ces applications, genre Uber Eats, YouMeClick, même si peut-être que YouMeClick c'est une fausse entreprise, mais n'hésitez pas à dire si vous avez entendu parler d'une prime quand il pleut. Mais je serais surpris en fait. Bref, voilà, on va juste terminer ça. Je vais juste remettre la scène en fait, et puis après on passera à autre chose. Hop là, désolé. Allez, tu peux le faire. T'as le RSA, d'accord? Oui. T'as droit au RSA, 564 €. Ça, 564. ouais, c'est pas mal. Hein? À ça, il faut enlever les 67 € d'aide au... À ça, il faut enlever, d'accord? À ça, on enlève. À ça, il faut enlever. 564. Ouais, c'est pas mal. Hein? À ça, il faut enlever les 67 € d'aide au logement. Pourquoi? Parce que tu peux pas cumuler les deux. Ah bon? Donc, 497 €, ça fait plus, moi avec YouMeClick, 600 €. Et YouMeClick, Hmm. quand tu travailles quand il pleut, il te donne une prime. Inch'Allah, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, il va pleuvoir bientôt. Donc là, Inch'Allah, avec cette chaleur, il va pleuvoir bientôt. Alors, Inch'Allah, je pense que vous avez déjà entendu Inch'Allah dans d'autres contextes. Mais donc, en gros, sauf erreur de ma part, ça veut dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut, si Allah le veut. Donc, souvent une expression qui est utilisée par des personnes arabes et ou musulmanes. Inch'Allah. Et donc, avec cette chaleur, il va pleuvoir. Visiblement, l'intuition du père, c'est que, étant donné qu'il a fait chaud très très longtemps, la pluie va arriver et du coup, Nézir va obtenir un petit bonus s'il fait des livraisons sous la pluie. Voilà. Laissez-moi dans les commentaires. Vous pouvez me laisser Il te donne une prime. une prime. Laissez-moi une prime dans les commentaires, ok? Une prime, ça vous prend peu de temps et ça peut m'aider. Donc voilà, merci beaucoup. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.